Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire le book haul du mois de mai qui est très court et qui va être très court et très petit parce qu'il n'a que 5 livres. Voilà, il n'y a que 5 livres parce que bon, c'est à peu près ce que j'achète par mois parce que j'achète pour 50 € et pour 50 € tu peux pas avoir énormément, surtout que j'achète un grand format et des poches, excusez-moi. Bref, surtout que j'achète un grand format et des poches. Donc une fois que tu achètes le grand format, tu es déjà presque à la moitié de ton budget. Donc je vais commencer par les poches. Donc en mois de mai, je me suis procuré... Alors tout ça, c'est rien qu'une commande Amazon, hein. J'ai tout commandé sur Amazon et pour le mois de juin, c'est pareil. Mais bref. Donc je me suis commandé le tome 8 et le dernier tome donc, de la saga Driven, je vais dire After, non. Driven, donc, qui s'intitule Downshift et qui va parler de Xander, qui est... champion automobile, voilà, et qui va faire la rencontre de Getty Caster et de là va s'enchaîner entre une histoire d'amour. Alors souvenez-vous, je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de juin, donc vous allez certainement très rapidement en entendre parler, voilà, parce que je vais essayer de le lire avant le 15, donc il sera peut-être même dans le prochain update lecture, à voir, mais dans tous les cas j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire et de voir ce que ça donne. Alors ensuite, je me suis procuré donc le théorème des Catherine de John Green, donc chez PKJ dans la collection best-seller, où là on va suivre Colin qui est tombé 19 fois amoureux et 19 fois c'était une Catherine. Et le truc c'est que 19 fois il s'est fait larguer, donc il espère que la 20e sera la bonne, voilà tout simplement. Et c'est une littérature jeunesse, comme tous les John Green en fait. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce qu'il nous a fait dans ce livre. Et au fil du temps me procurer tous les John Green qu'il me manque. Alors je me suis également procuré Roddy de Jake Ronover, donc qui est le tome 5 et l'avant-dernier donc de Mark Edman. J'adore la couverture avec un bleu comme ça, c'est vraiment très joli. Je pense que jusqu'ici c'est ma couverture préférée, surtout au niveau des couleurs. Voilà, c'est un peu con mais bon c'est comme ça. Où en fait Roddy est un tatoueur du salon The Market, voilà, dit Market plutôt. Et en fait lui il veut pas en fait s'engager, tout simplement parce que donc sa dernière rupture lui a terriblement blessé le cœur, lui a fait beaucoup de mal, mais il va rencontrer Salem qui en fait est une jeune femme qu'il a connue quand elle était plus jeune parce qu'ils ont grandi dans le même quartier, et elle va réapparaître dans sa vie, voilà, alors que lui elle a dit qu'il voulait plus d'histoires sérieuses, et je suppose qu'on va les suivre, qu'on va suivre leur histoire, et j'ai l'impression que c'est le plus long de tous parce qu'il fait plus de 430 pages, enfin il fait plus de 400 pages, ça c'est sûr et certain. Donc on verra en fait ce que ça donne, mais dans tous les cas j'ai vraiment hâte de pouvoir terminer cette saga. Pour l'instant je suis qu'au tome 3, donc on verra. J'ai pas mis le tome 4 en juin, mais je le lirai peut-être quand même en juin, à voir. Ensuite je me suis procuré le tome 4 et le dernier aussi de la saga Off Campus de Elle Kennedy, donc qui s'appelle De Gaulle. Donc, et dans celui-là on va suivre Sabrina et John Tucker. Donc Sabrina James et John Tucker. Donc je suppose que Sabrina est une amie de la toute première fille. Je sais plus comment elle s'appelle parce que je n'ai pas racheté de deal encore. Faudra que je le rachète de deal en fait. Ça m'empêchera pas de lire les 3 autres tomes, mais je vais quand même racheter le premier tome pour tous les avoir dans ma pile à lire. Dans ma bibliothèque du moins. Et dans tous les cas, si j'ai bien compris, ils vont coucher ensemble et Sabrina va tomber enceinte alors qu'elle ne voulait qu'une seule nuit. Mais du coup, lui est prêt à assumer son rôle de père, ce qui ne convient pas à Sabrina. Mais bref, voilà. Et la vidéo fera moins de 10 minutes, ça c'est clair et net. Et ensuite, le grand format, c'est Les Puissants de Vic James. Alors là, pour être sûr de vraiment bien aimer, j'attendrai d'avoir lu le premier tome avant d'acheter les 2 autres. Enfin, avant d'acheter au moins le deuxième. Parce que c'est fini en fait d'acheter les tomes au fil de leur sortie. Surtout que là je pense que les 3 sont sortis. Le dernier est sorti il n'y a pas longtemps. Et
Et j'aime bien ce qui est là parce qu'en fait c'est la couverture aussi mais refaite en noir et blanc. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des illustrations à l'intérieur, je pense pas. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais que Brunel l'a lu. Et en fait en général quand elle aime bien un livre, j'aime bien un livre aussi. Par exemple la saga Draven, c'est elle qui me l'a conseillé. Elle m'a conseillé des livres que j'ai franchement adoré. Et je lui ai conseillé des livres que j'ai adoré, elle a aussi adoré. Donc, enfin elle a aussi bien aimé du moins sa lecture. Donc à voir ce que ça donne. Je me souviens plus vraiment de son avis. S'il faut je retournerai voir son update de lecture sur ce livre. Mais on verra. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye bye.